lorsqu'on prend place à bord d'une voiture et qu'on a des passagers arrière, bien, la première chose qu'on leur dit, c'est évidemment de s'attacher s'ils ne le font pas déjà eux-mêmes, pour des raisons évidentes. Oui, tout à fait, parce que bon, que ce soit en avant, en arrière, l'ajustement du siège en lien avec justement la corpulence, que ce soit un enfant, souvent, faut changer les sièges d'appoint parce que l'enfant grandit et à ce moment-là, si on enlève le siège trop tôt, ça peut avoir des conséquences, la ganse qui passe tout près du cou et puis ça peut occasionner des blessures si jamais il y avait une collision. Donc, c'est pourquoi que faut pas prendre ça à la légère. Fait que la ceinture de sécurité est très importante. Aussi parce que si jamais il arrive un incident, ne serait-ce qu'un freinage brusque, tu veux pas nécessairement qu'ils viennent taper dans les sièges des occupants aux places avant. C'est vrai pour des enfants, c'est vrai pour des adultes, c'est vrai pour n'importe quel être humain qui prend place en arrière. Mais c'est aussi vrai pour un animal. C'est vrai. Puis là, un Golden Retriever, c'est pas plus léger qu'un enfant de 5 ans, là. Oui, une grosse bouteille d'eau. Tu manges derrière la tête. Là, on parle d'objets en plus, mais évidemment, tout objet autre ou animal de compagnie qui se trouve sur une banquette arrière, même dans le coffre, puis qui n'est pas attaché ou bien fixé, ça peut devenir très dangereux. Exactement. Puis combien de fois, je sais, quand j'étais jeune, je laissais tout traîner dans l'auto. Avec le temps, là, on vient se dire, ouais, OK, on passe près on réalise pas ce que ça peut avoir comme impact. Il y a beaucoup de gens qui se font blesser. Souvent, à mes élèves, je leur dis, assurez-vous que tout est bien attaché dans l'auto. Tu sais, ça pourrait arriver qu'il y en ait un qui parte en tonneau, et puis c'est souvent les objets là, qui vont blesser la personne. Ne serait-ce que quand tu vas faire ton épicerie chez Costco, pour ne pas les nommer, tu as ta grosse bouteille d'eau, comme tu mentionnais. Il y a des gens qui vont aller faire remplir leur bonbonne de propane, mettre ça sur la banquette arrière, c'est même pas attaché. Imagine-tu le danger que ça représente. Ne serait-ce qu'une boîte de mouchoirs qui traîne en arrière sur la plage de la Lunette. Une boîte de mouchoirs, s'il faut que tu freines ou que tu aies un accident à 80 km/h, elle pèse plus 500 grammes, là. Je sais pas combien ça pèse exactement, mais... Si on va chercher un 14G, là, c'est ça. C'est 14 fois son poids. Donc, ça commence à faire mal. C'est vraiment un projectile que tu peux manger en arrière de la tête et tu vas t'en souvenir très longtemps. Et peut-être même que tu pourrais ne jamais plus t'en souvenir à l'extrême, tu sais. Fait que, il y a les objets à l'intérieur d'un véhicule qui sont très importants à fixer lorsqu'on quitte. Et il y a tous les objets qui traînent dans une voiture qui deviennent source de distraction aussi. Alors, une tablette, un téléphone mobile qui est pas à portée de main, on veut faire n'importe quoi, des objets sont souvent source de distraction, puis ça aussi, faut le comprendre lorsqu'on prend place à bord d'une voiture. Ah ben tout à fait, parce que bon, si c'est pas bien ficelé, et souvent, le téléphone, on va le mettre avec une ventouse dans le pare-brise, et là, ça fait en sorte que s'il se détache, vous allez l'avoir dans le front lorsqu'il va avoir une collision. Faut penser à tous les détails, hein. C'est vraiment ça l'anticipation. Et ça sans compter au niveau de la visibilité là, qui est réduite. Ah, ben ça, pour un téléphone mobile, clairement. En fait, ce que je dis souvent aux gens, lorsque vous prenez place à bord d'une voiture et que vous prenez la route, il y en a beaucoup, là, ils vont s'installer, ils vont se faire, excuse-moi l'expression, mais un genre de setup sur le siège du passager pour trimballer un paquet de trucs, pour quasi même travailler dans l'auto. Faut que quand tu prends le volant d'un véhicule, faut presque tu aies la même façon de faire que si tu étais un motocycliste. Un motocycliste n'a accès à rien. Exact. Hein? Bon, évidemment, il y a des porte-gobelets, puis on comprend qu'il y a un café dans le porte-gobelet des fois, puis bon, mais pensez à un motocycliste qui prend le volant d'une moto ou qui prend le guidon d'une moto, je devrais dire. Lui, il n'a accès à rien. Il n'y a pas de téléphone mobile, il n'y a pas ci, ça. Il y a peut-être la radio dans certaines motos, là, mais ça s'arrête à peu près là. Toutes les distractions qui sont dans la voiture et tous les objets qui traînent dans la voiture viennent alourdir la conduite automobile. Ah ben tout à fait. Puis combien de gens perdent le contrôle de la voiture tout simplement parce que il y a un objet qui a tombé par terre, on se penche pour le ramasser, puis là ça y est. C'était vrai à l'époque des CD, des cassettes qu'on laissait tomber. Aujourd'hui, c'est d'autres réalités, c'est souvent les appareils mobiles, ces trucs-là. Ce qu'on va
va manger dans une auto, peu importe, mais peu importe c'est quoi l'objet, ça devient source de distraction et ça peut être un problème. Oui, donc c'est de faire le tour, hein, c'est de s'assurer. On peut utiliser la ceinture de sécurité pour un objet aussi, faire en sorte les bouteilles d'eau notamment, les attacher avec la ceinture de sécurité bien solidement. Donc, si jamais il arrivait quoi que ce soit, vous allez être en sécurité. Et puis ça, bon, c'est ces petits détails-là qui vont vous garder en santé. D'ailleurs, je te félicite parce que tu as mis ta ceinture de sécurité. Moi, je ne l'ai pas mis. Bien arrêté. On est stationné, c'est correct, mais s'il y a un véhicule qui nous fonce dedans pendant qu'on se parle, tu es déjà mieux protégé que moi. Ouais. À moins que ce soit ma femme là, qui parte en arrière et qu'elle ne nous voit pas, mais ça me surprendrait. Elle est bonne conductrice. Tu y fais confiance, je le sais, mais moi, je la connais pas tant que ça. Qu'on verra. Bon, ben attache-toi donc. Bon. C'est fait. Et voilà. On se met dedans.